moi, de toute façon, dès qu'il s'agit de manger, je suis contente. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, mais s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait? Je vais m'en sortir. Les dents noires. Et bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ou plus ou moins aujourd'hui, je teste 3 adresses de glaciers à Marseille. Je ne les ai jamais testées à part une seule adresse. Et il faut savoir que cette vidéo a été tournée en 2 fois, étant donné que, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, j'ai perdu les derniers rushs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis retournée tout simplement pour terminer la vidéo et vous montrer de A à Z les 3 adresses de glaciers que j'ai pu tester. Donc avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, likez et commentez, très important parce que j'ai fait ça pour que la vidéo soit au complet. Donc c'est parti, let's go pour tester 3 adresses de glaciers à Marseille. Carotte. On est chez Vanille Noire, celui qui se trouve en face du panier. Du coup, j'ai pris citron vert, ou citron en fait, je crois, et fleurs d'oranger. Et ensuite, on a pris le classique, la vanille noire et cookies, c'est ça? Et cookies. Donc on va goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis déjà venue 2 fois, je crois. La première fois, j'avais déjà testé vanille noire, mais honnêtement, je ne me rappelle plus si c'était bon ou pas. Et la deuxième fois, je crois que j'avais pris fleur d'oranger et un autre goût, je ne sais plus. Mais c'était très bon. Là, c'est la fleur d'oranger. On sent bien la fleur d'oranger. T'aimes la fleur d'oranger, toi? On sent bien la fleur d'oranger. Et à l'intérieur, je crois que vous avez de la pistache. Parce qu'en fait, c'était fleur d'oranger, pistache, si je dis pas de bêtises. Et vous avez des petits morceaux de pistache à l'intérieur. Non, ça va, c'est bon. J'aime bien. J'ai goûté celle à la pistache. Celle au citron. Je sais pas. Ah voilà, c'est bien citronné. Moi, si c'est pas citronné comme il le faut, ça pourrait poser problème. Et là, pour le coup, c'est bien citronné. T'aimes le citron, toi? Ouais. On dirait, tu sais, une tarte au citron. Ouais, c'est vrai que ça a le goût d'une tarte au citron ou d'un yeti au citron. Ouais. Bah écoutez, franchement, c'est très bon. Pour les 2 classiques que j'aime bien, classique. Je dirais pas que c'est un classique la fleur d'oranger, parce que tout le monde n'aime pas la fleur d'oranger. Mais en tout cas, moi qui aime bien la fleur d'oranger, on ressent bien le goût de la fleur d'oranger, même si je trouve que vers la fin, le goût s'estompe un peu trop vite. Mais bon, c'est vrai, non? Je trouve. On ressent directement la fleur d'oranger et puis après, ça part. Alors que le citron, le goût reste en bouche. Bon, je vais goûter vanille noire. T'as aimé toi, vanille noire? C'est particulier quand même. Ouais, ben, c'est un goût de vanille, mais c'est vrai qu'il y a un petit coup d'arrière-goût salé. Et pareil, la vanille. Attends, je vais te donner le micro parce qu'au final, on t'entend pas. Non, mais c'est pas Pour la vanille noire, c'est vrai que c'est un bon goût de vanille, mais c'est un petit peu cet arrière-goût salé. Donc il faut aimer un peu le sucré salé quand même. C'est pas salé, mais bon, il y a quand même ce petit goût salé. Et là, le goût de la vanille part quand même assez vite aussi, je trouve. Et le cookie, il est bon, ça fait un peu goût vanille avec des petits morceaux de cookies. Mais du coup, ça donne plus un goût de vanille que de cookie en lui-même. Ça fait pas très noisette ou... Je vais goûter celui la boule cookie. Il y a énormément de klaxons derrière, donc j'espère que vous allez m'entendre. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, c'est la pire journée à Marseille. Donc, comment vous dire qu'il y a énormément de monde. Bref, goûtons. Oh. Ah, cookie. Ça a le goût de vanille. Ouais, ça a le goût du
de la glace sundae. Bon, je regoute le goût cookie. Non mais c'est un sketch devant nous. Bon, écoutez, franchement, pour le goût cookie, je retrouve absolument pas le goût du cookie. Il y a plus le goût de vanille, glace vanille, enfin du sundae que vous avez en base. Mais je sens pas du tout le goût du cookie. Je vais goûter vanille noire. En fait, il faut aimer le sucré salé parce qu'on ressent quand même pas mal le goût du salé, mais je sais pas, attends, c'est perturbant. Je vais en reprendre. C'est ça, moi aussi j'ai dû. Je sais pas, il y a un fond goût. Non, mais je sais pas, moi aussi je sens ce. Est-ce que j'ai les dents noires? Non. On va aller boire un coup. Bon, honnêtement, moi personnellement, je n'apprécie pas. Je suis pas fan en tout cas. Moi j'en mangerai une fois pour goûter. Mais Ouais. pas deux. Je sais que j'ai déjà goûté une fois et je pense avoir le souvenir que j'en avais pas forcément aimé. C'est particulier. C'est particulier parce qu'au niveau de la couleur, c'est pas quelque chose que vous voyez de partout dans des glaciers. Mais non, je sais pas, il y a un goût à la fin de poisson. Ouais, t'as. Moi c'est le salé peut-être. Ouais, on dirait le salé de la mer. Oui, c'est le marin. On essaye vraiment de vous dire au plus précis le goût, mais personnellement, je suis pas fan. Je crois que t'as pas pris les meilleurs goûts. Je vais finir sur mon pot. Je vais parler sans micro parce que j'ai plus de batterie. Je vais vous donner une note pour les deux pots qu'on a pris. Pour ma part, et après toi tu donneras ta note personnelle. Pour les deux goûts que j'ai choisis, franchement honnêtement j'ai bien aimé. Je pense que je mettrai la note de 7,5 sur 10 parce qu'ils sont bons. C'est des goûts classiques, en tout cas pour le citron. Le citron est très bien relevé. Pour la fleur d'oranger, je trouve que ça manque un petit peu de fleur d'oranger. Pour ceux qui aiment bien la fleur d'oranger, j'aime bien ressentir le goût en bouche du début jusqu'à la fin et là c'était pas le cas. Donc voilà, et pour le pot, j'ai déterminé malgré tout. Moi personnellement, les deux goûts, j'ai pas apprécié. Déjà par rapport au goût cookie, on ressent absolument pas le goût du cookie. Donc je pense que je mettrai la note de, je vais être dure, 4 sur 10. Parce qu'on ressent pas le goût. Cookie, ouais. J'ai pas pris vanille, j'ai pris cookie. À moins que ce soit trompé, non, je pense pas. Non, c'est Non, c'est vraiment cookie. Et pour vanille noire, à tester, pourquoi pas, que voilà, vous puissiez vous donner une idée du goût par rapport à la couleur. Mais perso, je reprendrai pas cette boule de glace et je pense que je mettrai la note de 4 sur 10 aussi. Goût citron, je mettrai quand même. Pour le goût citron, je mettrais 7,2. Fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Je mettrais aussi 7,5. Ok, que, ouais. Donc les deux t'as apprécié en fait. Ouais, Okay. ouais, vraiment. Et pour les deux goûts que t'as choisis, pour vanille noire? Vanille noire, je mettrais 4,5. Ok. Et pour le cookie... C'est un peu plus sympa que moi. Mais en fait, le cookie, j'ai mieux aimé. Après, je suis pas très glace au chocolat, donc cookie, chocolat, tout ça, c'est pas mon fort. Mais le côté vanille, moi j'adore la vanille, donc ça passe, même si c'est pas une boule vanille que j'ai choisie. Les bouts de cookies, bon, on les sent par-ci par-là, mais si on aime le cookie, c'est pas ça là, clairement, qu'il faut prendre. Donc je mettrais 5,5. Ok, bon, ça va. Ça va, toi t'as quand même été... j'ai fini mon pot. Donc si j'ai un goût à vous conseiller par rapport aux 4 goûts qu'on a choisis, citron, si vous aimez le citron, et fleur d'oranger si vous aimez la fleur d'oranger. Mais voilà, c'est pas très prononcé, mais on ressent quand même le goût. À noter le lieu et l'accueil, on va mettre une note globale. Pour ma part, le lieu, je suis pas très fan. Pourquoi? Parce que la terrasse, elle manque d'ambiance, il manque un petit truc. Mais bon, ce qui est bien, c'est que vous avez suffisamment de place quand vous venez un peu tôt. C'est à l'ombre, donc quand il fait chaud, c'est le top. C'est un bon emplacement parce que c'est pas loin du Vieux-Port, pas loin du Panier, pas loin des endroits un peu touristiques. Et par rapport à l'accueil, ça va. Non, c'était bon accueil. Ouais. Je mettrais, je pense, la note de 7,5 sur 10 concernant l'accueil et l'emplacement, le lieu en soi. Même si ça manque un petit peu de lumière,
au niveau du comptoir. Et toi, tu mettrais un note de combien? Moi, je mettrais un note de 7, je pense. J'ai mis 7,5, donc ça va. Ouais. C'est juste qu'il y a beaucoup de passages. Ouais, il y a beaucoup de passages. Du coup, on profite En fait, vu que c'est vraiment dans un endroit très touristique, bah, du coup, forcément, il y a pas mal de passages. Mais bon, encore une fois, si vous venez tôt, ça va. Si vous venez vers 16h, 17h, il y a énormément de monde. Je vais terminer ma glace et puis on passera à la deuxième adresse tout à l'heure. Ah ouais, les brioches, j'ai jamais goûté. Bonjour. Bonjour. Allez, je vous écoute. Du coup là on s'est installé en terrasse, il y a pas mal de vent donc je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez m'entendre étant donné que le micro s'est éteint. J'ai pris le citron givré, il m'a dit qu'il fallait attendre quelques minutes avant de le manger parce que je pense qu'il est bien froid. Et on a pris glace goût navette, donc goût navette, qui dit goût navette dit fleur d'oranger. Je vais essayer de le prendre parce que ça coule énormément. Ah, j'aime trop les glaces qui sont élastiques. Ouais, mais ça... Je vais m'en sortir. Oui. Franchement, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Je trouve que le goût il est original. J'ai jamais vu goût navette. Franchement, j'aime bien. J'aime bien la cuillère aussi. Ah oui. Elle est immense. Franchement, c'est très bon. On dirait même du fondant à la navette, Ouais. tu sais. T'as l'impression d'avoir pris une navette, que tu l'as fait fondre et que ça rend comme ça, genre une glace. Franchement, c'est super bon. Très original. Franchement, ça, vous le prenez avec un goût citron à côté, mais en fait, ça revient à ce que j'ai pris un petit peu tout à l'heure. Parce que ça a quand même le goût de la fleur d'oranger, mais pas tant que ça. Parce que t'as le goût du biscuit un peu. Ouais, t'as le aussi, goût du biscuit aussi. Je trouve que c'est quand même élastique. Ouais. Et je pense que... C'est vrai que ça n'a pas la même texture qu'une glace classique. Je pense que c'est vraiment je sais pas comment on appelle ça, une glace élastique. Mais c'est vrai que par rapport à la glace qu'on a mangée tout à l'heure, là ça a plus la texture d'une glace qui va pas mâcher, mais se manger en bouche, ça va pas fondre. Et je vais goûter le citron givré. Je sais pas si je peux le manger ou pas, mais je pense que oui. Oui, il y a une paille, donc je pense qu'il faut aspirer. Il n'y a rien qui sort. C'est citronné. Ouais. C'est très bon. Ouais. C'est froid? Ouais. Toujours pas. Mais je pense que c'est que si ça fond, tu sais. Ouais, je pense que si tu la laisses longtemps, bah, tu peux aspirer. Et peut-être que plus tard, arrive au fond, tu peux aspirer. Franchement, très très bon. À comparer du citron qu'on a goûté juste avant, c'est vrai que c'est un peu plus amer. Mais je trouve que ça rajoute un petit goût supplémentaire au goût citronné. Et la texture là, c'est une sorte de mousse. Je sais pas si vous arrivez à voir. La mousse givrée quoi. Bah, en tout cas c'est très bon et ça a l'air d'être très costaud. Je sais pas jusqu'à où ça va, mais je pense que ça va jusqu'au fond. Hein. Je pense. Et tu tires la paille pour voir. C'est bon. On dirait pas que t'as du lait dedans. Non, mais j'ai bien envie de savoir. On montre l'intérieur. C'est vraiment un citron. Vous voyez bien le citron là, sur les côtés. Et franchement, c'est très très bon. Le petit hic, c'est que je n'arrive toujours pas à aspirer. Alors, est-ce qu'il faut vraiment attendre bien 1 heure le temps que l'intérieur fonde et que vous puissiez le boire comme un sirop?
Mais bon, là je pense pas qu'on va le faire. Peut-être que s'il reste un fond, on le laissera le temps de marcher pour goûter. Mais voilà, en tout cas franchement très très bon. Du coup je vais noter mon citron givré. Étant donné que ça fait très longtemps que je voulais tester, je voyais ça sur Instagram à chaque publication. Et franchement, une fois si vous aimez le citron, je trouve que c'est original. Goût, vraiment le goût y est. C'est une texture de glace assez particulière aussi. Et on sent bien le goût du citron. C'est un petit peu amer. Parce que je pense qu'il y a l'intérieur, je sais pas si on peut appeler ça le zeste. Tu sais, la peau du citron qui doit rendre ce côté un petit peu amer. Mais franchement, je trouve que ça rajoute un petit goût à l'intérieur de la glace. Je mettrais un bon 8 sur 10. Toi aussi? Ouais, franchement. Et la vérité, vous prenez ça pour 2 personnes, ça suffit largement. Il est énorme le citron. Et pour la glace, goût navette, moi j'ai trop aimé. Franchement, j'ai grave aimé. On voit si vous prenez 2 boules, essayez de prendre un goût un peu acide qui va avec. Bon, malheureusement, on a été coupé pendant la vidéo. En ce qui concerne le goût navette, on a noté à 8 sur 10 parce que je trouve qu'il est super bon. C'est un goût qui est quand même assez original. Et voilà, on a grave kiffé. Et en ce qui concerne la note globale pour l'accueil et pour le lieu, on a mis 7,5 sur 10, voire 8 pour ma copine, puisque vous avez 2 emplacements, la terrasse où on était assise et une autre terrasse qui est juste en face. Et en ce qui concerne l'accueil, franchement, rien à dire. Un très bon accueil de leur part. Du coup, je suis de retour à la Cigale, le glacier La Cigale. J'étais venue et comme je vous ai dit, j'ai perdu tout. Mais je voulais revenir parce que comme je vous l'avais dit dans les extraits, pour moi c'est, je pense, l'un des meilleurs glaciers à Marseille. Du coup, j'en ai profité pour revenir. J'ai voulu reprendre les mêmes goûts que la dernière fois, mais malheureusement, le goût Marseille en rose est sold out. Et du coup, je suis dégoûtée un petit peu, mais bon, ça m'a permis au moins de goûter un autre goût, celui à la framboise. Du coup, j'ai pris violette et framboise. Et la dernière fois, en fait, quand j'étais venue, j'avais pris violette et Marseille en rose. Et en gros, le goût Marseille en rose, c'est goût litchi et c'était incroyablement bon. Je vais d'abord goûter celui à la framboise. De toute façon, moi, j'adore la framboise, donc ça ne peut être que bon. En plus, c'est bien acide. Vraiment très bien acide. Et ce que j'aime bien, c'est la texture en fait de la glace. Elle n'est pas la même que dans certains endroits. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est un peu élastique et j'aime bien ce genre de glace. Très bon. Violette. D'ailleurs, quand on a pris le goût violette la dernière fois, c'était une première pour moi et j'avais peur d'avoir un goût qui ne me plaise pas. Et au final, j'avais grave aimé. Donc, deuxième test, on va dire, vu que j'avais déjà testé une fois. Vraiment, je crois que dans tous les glaciers que j'ai pu faire, le goût violette, j'en ai pas vu de partout. Franchement, je ne pense pas l'avoir déjà vu, mais en tout cas, c'est incroyablement bon. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait mélangé les 2 goûts. Du coup, le goût litchi et violette, et je trouve que ça s'accordait super bien. Donc là, je vais tester les 2 ensemble. Du coup, par rapport au goût Marseille en rose, il m'a expliqué que c'était quelqu'un qui leur livrait cette glace. Et à savoir que cette glace, en gros, quand vous la prenez, vous avez une partie qui est reversée à une association pour le cancer. Ça, je ne le savais pas. Et c'est bon à savoir. Et franchement, si vous venez et que vous avez l'occasion de trouver ce goût, testez, c'est super bon. Je ne vous dis pas ça parce que c'est Marseille en rose, mais c'est vraiment parce que c'est super bon. Ça vous dérange pas si on s'installe ? Pas du tout, non. On peut y aller, c'est pas. Bon, pour le coup, je suis pas
triste d'être revenue, bien au contraire, en sachant que je voulais revenir, mais je pensais pas que j'allais revenir aussitôt me prendre une glace. Mais bon, comme je vous ai dit, vu que j'ai perdu tous les rushs, ben, je me devais de revenir. Franchement, en ayant déjà goûté le goût violette, c'est un 10 sur 10 pour moi. Le goût Marseille en rose, ben, si vous avez l'occasion de le trouver, testez. Et framboise, ben, je trouve que pour un goût framboise, ça reste assez bon. Un petit peu acide, mais moi j'aime bien quand c'est acide. Donc, validé pour les deux. Je viens de sortir, bon j'ai pas trop pu parler sur place parce que c'est très petit et un couple qui est venu s'asseoir à côté de moi, du coup je pouvais pas trop parler et en partant le responsable m'a dit que j'étais bien équipée, du coup je lui ai expliqué que je faisais des vidéos, etc. D'ailleurs j'ai trop honte à chaque fois qu'on me demande, j'ai trop honte de donner ma chaîne, mais bon en même temps, bref. J'ai que du coup le thème de la vidéo c'était, parce qu'en fait il voulait savoir qu'est-ce que je faisais comme style de vidéo et je lui dis qu'en l'occurrence là le thème de la vidéo c'est les glaciers de Marseille et du coup ça lui a fait grave plaisir vu que c'était la deuxième fois que je revenais. Je lui ai expliqué que vu que j'avais bien aimé et que j'avais perdu les rushs, bah, du coup je suis revenue et que je reviendrai à l'occasion pour goûter une deuxième fois le goût Marseille en rose. Faire un update de ce dernier glacier. J'ai plus les notes qu'on avait mis dans les rushs que j'ai perdu, mais je sais qu'on avait très bien noté ce glacier. Du coup, bah, je vais être seule, on va dire, à vous donner mon avis puisque la dernière fois j'étais avec ma copine. Déjà, concernant l'accueil, aujourd'hui, encore mieux que la dernière fois, c'est un 10 sur 10 parce que la dernière fois qu'on est venu, il y avait énormément de monde et comme je l'avais dit dans mes rushs, malgré le fait qu'il y avait du monde, je trouvais que l'accueil était très correct, même, enfin je veux dire très correct, il était très bien même, rien à dire, très sympa. Le jour où on est venu, où il y avait du monde, en sachant que comme je vous ai dit c'était blindé, là l'heure à laquelle j'y suis allée, bah, forcément il n'y a pas énormément de monde, donc je trouve que c'est bien si vous venez de venir quand c'est tôt. Mais après c'est vrai que voilà, pour manger des glaces, bah, tu as envie de te faire une glace l'après-midi, donc forcément tu vas pas y venir très tôt. Et là du coup aujourd'hui quand j'y suis retournée avant même de me mettre à filmer ou quoi que ce soit, juste pour vous dire que la personne sur qui je suis tombée, qui est le responsable d'ailleurs je pense, n'avait pas vu que je filmais. Et je me suis assise sur place aujourd'hui parce que y avait de la place. Et très gentil, franchement très gentil. Vraiment rien à dire pour l'accueil, 10 sur 10. Même en ce qui concerne les glaces. Franchement, comme je vous ai dit, le goût violette, il n'y a rien à dire, il est super bon. J'aurais jamais pensé un jour pouvoir aimer une glace goût violette. Si je devais noter la glace en elle-même, je mettrais un 8 sur 10. Le Marseille en rose, je crois que j'avais mis 9 sur 10. Et franchement, je vous le dis, j'ai mis 9 sur 10. J'aime trop le litchi, mais en glace, c'était incroyablement bon. Et là, du coup, le goût framboise, franchement, c'est un goût classique, on va dire. J'aime bien la texture de leur glace. C'est un petit peu élastique, mais pas tant que ça. Concernant les goûts, franchement, vous avez pas mal de goûts. Il y avait goût poire. Franchement, c'est vraiment le genre de goût que tu ne vas pas retrouver de partout. Et j'aurais adoré goûter poire. Il y avait sorbet chocolat. D'autres, il y avait tropézienne. Oh là là, tropézienne, j'avais trop envie de goûter. En fait, je suis revenue pour goûter et surtout pour refaire les rushs que j'ai perdus. Mais c'est sûr que je reviendrai et je testerai d'autres goûts parce qu'il y avait énormément de goûts qui me donnaient envie. Calisson, c'est du sud. Donc ça aussi, il faudrait que je teste. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y avait quand même pas mal de goûts originaux que vous ne retrouvez pas forcément ailleurs. Et du coup, si je devais classer les trois par rapport à ce que j'ai pu tester, etc., je mettrais en troisième position vanille noire, comme je vous ai dit dans les vidéos. Le goût vanille noire en lui-même, j'ai pas apprécié. Après, c'est un avis personnel. J'ai pas trop aimé le fond goût salé. En deuxième position, je mets le glacier du roi qui était aussi très bon. Franchement, j'ai bien aimé le citron givré et goût navette. Je trouve que c'est un goût super original. Et forcément, en première position, je mets le glacier cigale. La cigale, tiens, c'est officiel. Pour moi, j'ai pas vraiment de glacier coup de cœur à Marseille. Mais pour le coup,
vu que là j'ai testé en vidéo, pour l'instant je trouve que c'est l'un des meilleurs glaciers. Je vais pas dire le meilleur glacier parce que je pense qu'il doit y en avoir d'autres qui sont aussi bons. Si vous êtes de passage à Marseille ou si vous êtes de Marseille, testez les 3 adresses et surtout l'adresse numéro 1. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Likez un max la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai dû retourner rien que pour vous pour faire les rushs. J'ai dû retourner au glacier pour me reprendre quasiment les mêmes goûts. Je dis quasiment parce que j'ai pas trouvé le goût que j'avais déjà pris la première fois, juste pour vous faire la fin de la vidéo. Et vous savez à quel point ça m'a vraiment rendu triste d'avoir perdu les rushs. Donc j'ai tout fait, j'ai bataillé pour pouvoir récupérer les rushs. J'ai pas pu malheureusement. Surtout abonnez-vous parce que je pense que je vous fais quand même des choses assez sympas. Je vous fais découvrir ma ville. Je découvre en même temps avec vous ma ville. Je découvre des adresses en même temps avec vous. Donc dites-moi en commentaire si une partie 2 vous intéresse. Dans tous les cas, je vais vous faire la partie 2 parce que moi j'ai grave envie de tester d'autres glaciers. Donnez-moi des adresses si vous voulez, de glaciers à Marseille que vous voulez que je teste. Mais en tout cas, j'ai déjà des adresses en tête que j'ai envie de tester. Bref, moi je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à mercredi pour la prochaine vidéo. Bisous.